Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui, on se fait une petite vidéo tag. Alors, hop, je m'installe, c'est bon, tout est en route. Alors, notre petite Soso nous a fait un petit tag qui se nomme Première fois. Voilà, alors première fois, toute première fois. Non, c'est pas ça. Non, elle voulait pas qu'on fasse un casting pour The Voice. Euh, elle nous a, euh, elle nous a fait un petit tag avec 15 questions sur nos premières fois, sur beaucoup de choses. Voilà. Alors, le tag, c'est Soso et j'ai été taguée par Jackie. Donc, je vous mettrai le lien des chaînes des copines dans la barre de description. Et en même temps, pour faire ce tag, j'ai pris ma toile Oraloa, voilà, en joue démon, qui est presque finie. Je pense elle va être finie dans la semaine, hein, parce qu'il ne reste pas grand-chose, il me reste les chiffres 7 à faire, là sur le côté, et puis dans cette partie-là du visage, j'ai plus que la petite zone qui est là, et encore c'est du partiel, hein, donc ça devrait pas tarder. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, première question. Quelle a été ta première voiture? Alors, ma première voiture, ça a été une Renault 20. Euh, j'ai eu mon permis à 25 ans. Voilà, j'ai eu mon permis assez tard parce que on habitait en ville avec mon premier mari et j'avais absolument pas besoin de voiture. Voilà, on habitait dans une ville qui s'appelle la Ville Nouvelle et il y avait tout en fait. Tout était faisable à pied. À l'époque, on habitait en HLM au rez-de-chaussée de ce qu'ils appelaient la fameuse dalle piétonne. Et la dalle piétonne desservait, desservait tous les immeubles qui étaient autour, hein. La Ville Nouvelle, elle est énorme, hein. Et j'y suis repassée il y a quelques temps et ça n'a pas fini de s'agrandir, hein. Voilà, donc j'ai eu mon permis très tard et du coup, ma première voiture, une voiture qu'on a trouvée d'occasion à je sais plus combien à l'époque parce que vous parle de ça, ça remonte à 1991, 12. Oui, c'est ça, 1992. Et puis, je sais plus combien qu'on avait payé ça, mais bon, c'était une voiture qui avait déjà pas mal de kilomètres, qui était relativement en bon état au niveau carrosserie, hein, il n'y avait pas de souci. Le moteur, rien à dire, hein. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Renault, mais franchement, moi, toutes les Renault que j'ai eues, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Et puis, c'est une voiture que j'ai quand même gardée. Attendez. Oh, il y a le nez qui me pouille. Euh, 10 ans. Attendez, non, non, pas 10 ans. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, moi? 10 ans, c'est le jour où j'ai perdu cette voiture, puisque c'était l'anniversaire du gamin. Et donc, quand j'ai eu cette voiture, mon fils avait. Eh ben si, je l'ai gardé 9 ans, cette voiture. Et j'ai gardé 9 ans. Voilà. Et en fait, le jour de l'anniversaire de mon fils, donc le jour de ses 10 ans, euh, je suis allée à la boulangerie pour chercher son gâteau d'anniversaire. Et en fait, à l'intersection où j'étais, en fait, moi je devais tourner sur la gauche. Donc au feu, je me suis décalée sur la voie de gauche pour tourner. Et la gonzesse qui était en face avec, je me rappellerai, hein, avec son Audi 80, euh, elle s'est complètement déportée. Pour qui, pourquoi au départ, je ne savais pas. Et en fait, je l'ai pris en pleine poire. Voilà. Donc, je vous dis pas, heureusement que la Renault 20 à l'époque, c'était une voiture très costaud. Parce que sinon, je crois que je serais plus là. En fait,
En fait, mon nez de voiture, si vous voulez, était dans ce sens-là, donc le nez de la voiture ici. Et en fait, quand j'ai repris connaissance et que les pompiers sont venus me chercher, en fait, la voiture, elle était tournée comme ça, par là. Et en fait, j'ai fait un tour comme ça. Elle m'a percuté à une vitesse, mais un truc de malade. Et à l'époque, eh ben, en fait, elle s'est vendue toute seule auprès des pompiers parce que dans la voiture, elle pleurait en disant où est mon téléphone? J'étais avec mon mari, il va pas comprendre. Voilà. Euh, donc je sais pas trop ce qu'elle faisait en même temps qu'elle était au téléphone, mais bon, elle a complètement dévié de sa route. Elle est venue me t'appeler en pleine poire et puis en plus propriétaire d'un cabinet d'assurance, hein. Franchement, voilà. La nénette, faut qu'elle change de métier, hein. Mais bon, moi j'ai eu un tassement de vertèbre au niveau de la L5, voilà. Du coup, L5 et S1, ce qui me joue très régulièrement des petits problèmes avec le nerf sciatique à cause de ça, voilà. Il n'y a pas grand-chose à y faire malheureusement. C'est comme ça. Donc, ma titine, complètement à la casse, hein, à l'époque, sur cette voiture-là, il n'y avait pas d'airbag. Le moteur était à peu près arrivé à mes chevilles. Voilà. Le choc a été ultra violent. Ultra violent. Donc, voilà. Le jour de l'anniversaire de mon fils, maman s'est retrouvée aux urgences. Voilà, c'était génial. Voilà l'histoire de ma première voiture. Voilà. Ensuite, quel a été ton premier voyage? Mon premier voyage, Lloret del Mar, en Espagne. Alors en fait, c'est un voyage coup de bol. C'est un voyage qui n'était pas prévu. Nous, on aime bien aller dans les soirées loto, voilà, dans les salles des fêtes. Et il y a eu un week-end, mais je sais pas, on devait avoir un trèfle à quatre feuilles planqué quelque part, ou je sais pas. Donc ça, cette histoire-là, c'est avec mon nono, hein, mon homme actuel. Donc en fait, on a été dans une soirée loto, un samedi soir. Le samedi soir, ça a super bien commencé. Il a gagné un énorme lot de jambon. Et dans la foulée, un barbecue. Je dis, tiens, c'est comique ça. Tu gagnes de la viande et puis après, tu gagnes un barbecue. Terrible, quoi. Et dernier lot de la soirée, c'était un ordinateur portable, euh, un Acer, un 17 pouces, donc pas le petit PC, hein. Et j'ai gagné le lot. Voilà. J'étais super contente, super contente. En plus, à l'époque, je n'avais pas de PC portable. Donc, super contente de notre soirée, hein. Et puis, partie dans la folie. Le lendemain, la société qui avait organisé ce loto-là refaisait un loto le dimanche après-midi. Mais bien souvent, le dimanche après-midi, il y a beaucoup de monde. Et en fait, avant de partir, on a été voir l'organisateur et on lui a demandé si c'était possible de réserver 2 places pour le lendemain midi, enfin pour le lendemain après-midi, pour être sûr d'être là. Donc il n'y a pas eu de problème, on a réservé. Et puis l'après-midi s'est passé. On a gagné, je sais plus, un lot, c'était des bouteilles d'apéritif, enfin, ça c'était les lots de consolation. Et puis l'après-midi se passe, puis ça bougeait pas, ça grimpait pas dans les cartes, il y avait rien d'extraordinaire. Et puis le dernier lot, donc c'était un voyage en Espagne, à Lloret del Mar. Et on arrivait presque à la fin du tirage, il y avait énormément de numéros qui étaient sortis, puis on entendait bourdonner dans la salle des gens qui étaient certainement à attendre un ou deux numéros, voilà. Puis moi, la boule au ventre, euh, j'avais
J'avais planqué un petit peu mon carton avec ma main. Puis mon homme était concentré sur son carton. Euh, donc il faisait pas gaffe au mien, alors que de temps en temps, il aime bien, il regarde un petit peu si mes cartes avancent. Et là, en fait, il regardait pas, et putain, et d'un seul coup, le numéro, il est sorti, et je me suis mise à hurler. Je vais pas vous le faire là, parce que sinon, vous allez tomber de votre chaise, parce que c'est un petit peu ce qu'a failli se passer avec mon homme, et il a fait un bond. Voilà, et figurez-vous que, en plus, énorme chance, j'étais toute seule. Voilà, il n'y a pas eu de tirage au sort, il n'y a rien eu. J'étais la seule gagnante. Oh, mais le truc de malade, quoi. Une semaine, mais alors c'était 8 jours, hein. Pour deux personnes, tout frais compris. Hôtel, restaurant matin, midi et soir, voilà, à Lloret del Mar, en Espagne, euh, en plein mois de mars. On est parti avec les manteaux, tellement il caillait. D'abord, je me souviens, quand on a été prendre le bus, c'était avec les transports Simplon. Alors là, ça a été le truc, on s'est dit, la vache, ils nous font faire tout le voyage en bus, pas génial, quoi. Mais bon, après, ça s'est bien passé, dans le sens où, bah voilà, quand on conduit pas, on voit les paysages. Mais, euh, mais il y aurait des Mar, on est arrivé là-bas, mais obligé d'aller acheter shorts, t-shirts. Voilà, on est parti d'ici, il faisait peut-être, je sais pas, on est parti à quelle heure? 3 heures ou 4 heures du matin, je crois. Ouais, 4 heures du matin le départ. Je sais pas, on devait avoir peut-être 3, 4 degrés, quelque chose comme ça, hein. Et on est arrivé là-bas, mais il y avait presque 20. Donc, dans les bagages, bah, j'avais pas du tout prévu ce qu'il fallait, hein. Je pensais franchement pas qu'il y aurait autant de différences. Voilà, mais ouais, ça a été le premier voyage. C'était un voyage du coup avec, allez, à 92%, même 95%, que des personnes âgées. On était trois couples à avoir entre les 40 et les 50 ans. Voilà, parce qu'en fait, le voyage était organisé, mais ça s'était fait sur plusieurs lotos. Mais voilà, premier voyage à Lloret del Mar, c'était génial, quoi. Franchement, magnifique, magnifique. On y est retourné une année, en plein été, au mois de juillet, pour voir un petit peu ce que ça donnait. On n'a même pas fait la journée sur place, on est reparti. Voilà, on était en vacances à côté, je sais plus où. Mais ça n'a strictement rien à voir, hein. Lloret del Mar, faut le faire franchement hors saison, hein, parce que sinon c'est blindé comme la Côte d'Azur. Voilà. Et depuis, non, on n'a rien fait. On est resté en France. Voilà. Ensuite, à quel âge as-tu fait ton premier pas? Eh ben écoutez, je crois qu'on en avait parlé une fois avec ma mère depuis la naissance de ma petite fille. J'ai dû marcher à 13 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Il faudrait que je redemande à ma mère, mais ouais, je crois que ça a été 13 mois. On n'est pas des rapides dans la famille. Mon fils a marché à euh, 14 mois. Ouais, 14 mois. Et ma fille, elle a marché beaucoup plus tôt, je crois. Oh, je sais plus. Je crois que ma fille, elle a marché à 12 mois. 11 mois ou 12 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Elle a marché beaucoup plus tôt. Mais c'est des frères et sœurs, mais totalement différents et sur beaucoup de choses. Ensuite, quelle a été ta première toile Oraloa? Alors, ma première toile Oraloa, bah, c'est pas celle-là en fait, hein. C'est la toile avec
sur la droite un indien et sur la gauche une tête de loup. Et c'est une toile que m'a offert Nanou. Attendez, je suis en train de chercher. Ça, c'est là. Ouais. C'est une toile que m'a offert Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Voilà. Une toile que je n'ai pas encore finie parce que c'est une nappe, hein, elle est grande, je sais plus combien elle fait, mais elle est grande et puis elle est dans des diamants très sombres. Hein. Donc c'est un peu pénible à faire, mais je la fais de temps en temps. Ça m'arrive de la sortir et puis d'aller poser quelques diamants, mais j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Et en plus, euh, je crois que c'est une diamant carré. Je sais même plus. Je sais plus. Mais bon, c'est la première toile Oraloa. Et en fait, la deuxième, bah, c'est celle-là. Voilà. Je suis pas malheureusement très toile Oraloa parce que bah, Oraloa, c'est pas du tout dans mon budget. Et pourtant, ils ont énormément de toiles qui me plaisent. Et dans beaucoup de styles. Voilà. Que ce soit des portraits, des paysages, des animaux ou autres. J'aime beaucoup. C'est vrai que la qualité, voilà, la qualité est là, ça, il n'y a pas de. Il a pas à dire, mais malheureusement, c'est pas dans mon budget. Et en fait, cette toile-là, là, que je suis en train de faire avec vous, m'a été offerte par Oralois. Donc, c'est un réel plaisir de la faire. Et en plus, sur un thème de Tim Burton que j'adore. Donc, merci encore beaucoup, hein, Oralois, de m'avoir offert cette toile, vous voyez. Elle va être finie dans la semaine. D'ailleurs, je vous ferai la petite revue là-dessus. Parce que pour l'instant, il faut encore que je réfléchisse à son encadrement. Ensuite, prénom de ton premier chéri. Ah là 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 là. Monsieur Jean-Christophe Picard. Je me rappelle jusqu'à son nom de famille. Ah, c'était quelque chose, Jean-Christophe. Oh là 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 là. Alors, c'était mon premier chéri. Voilà, c'était en CM1. Voilà. J'ai pas fait la maternelle, tout simplement. On habitait en région parisienne et quand je suis née, puisque je suis née dans le 13e, et comment mes parents bossaient tous les deux, et puis je sais pas, apparemment ils n'ont pas trouvé très utile de me faire la maternelle. Donc quand mon père a été muté et puis qu'on a déménagé en Normandie, j'avais 6 ans. Ouais, j'avais 6 ans. Et du coup, je suis rentrée en CP directement. Hein. Voilà, donc à l'époque, je crois que j'en suis pas sûre, hein, mais je crois que la maternelle n'était pas obligatoire. Et donc, Jean-Christophe, ouais, je l'ai. Ça a été mon premier chéri en CM1. Voilà. C'était. Je sais pas comment vous le décrire. Il était gentil, il était attentionné. Et pourtant, hein, quand on est en CM1, voilà, c'est pas non plus. C'est pas comment 906. C'est pas les gros coups de foudre comme quand on est adolescente ou quoi que ce soit, mais je sais pas, on était toujours fourrés l'un avec l'autre. Y a que en classe que le maître d'école avait fini par nous séparer parce qu'en fait, on était plus souvent à papoter qu'à écouter ce qu'il disait. Donc,
il nous avait séparés. Donc il fallait à chaque fois attendre la récréation pour pouvoir se retrouver. Mais voilà, ça a duré CM1, CM2. Et puis en fait, quand on est arrivé au collège, ses parents ont voulu le mettre dans un établissement privé. J'ai jamais su pourquoi. Et on s'est perdu de vue et on s'est jamais revu. Voilà. Mon petit Jean-Christophe, mon petit brun avec sa grande frange. Ah bah écoutez, pour vous donner un petit peu un aperçu du physique du jeune homme, on aurait dit Hervé Villard en miniature. Voilà. Et, euh, et c'est marrant parce que dans les années qu'on suivit, j'adorais Hervé Villard. Alors est-ce que Hervé Villard me rappelait Jean-Christophe? Certainement. Mais, et d'ailleurs, dans la question qui va suivre, ça a un rapport avec tout ça. Voilà, donc Jean-Christophe est parti et je t'aurais peut-être dû appeler Jacques Pradel, perdu de vue, pour savoir où il était, je sais pas. Mais ouais, ça a été mon premier chéri. Alors, premier chéri, hein, petit bisou, hein, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Évidemment, à cet âge-là, quand on a 12 ans, hein, voilà. Bon, ensuite, première déception. Eh ben, première déception, ça a été Hervé Villard. Ah, vous savez, quand on est ado, on est amoureuse d'artistes, de chanteurs. Attendez, je cherche mon numéro, moi. 3348. Moi, j'étais dingue d'Hervé Villard. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais je vous dis, peut-être le rapport avec Jean-Christophe, j'en sais rien. Mais puis Capri, c'est fini. C'est voilà, c'est des tubes qui vous marquent, surtout quand on est nostalgique, quand on est romantique. Et ma grande déception a été le jour où j'ai appris que monsieur était homo. Voilà, dégoûté. J'ai arraché le portrait, qui était le poster, qui était accroché dans ma piole. J'ai foutu à la poubelle. J'ai dégoûté. Voilà, j'aurais jamais pensé qu'un homme aussi beau, voilà, parce que à l'époque, pour moi, voilà, c'était quelqu'un qui était très beau. Euh, non, voilà, j'aurais jamais pensé. Hein. Voilà, ça a été ma grosse déception. Ensuite, premier travail. Ah, alors là, premier travail, atchic, aïe, aïe, aïe. Attendez, lettre B, 3371. Oui, c'est ça, 3371. Premier travail. Alors, si on parle de vrai travail, en fait, c'était ma dernière année de collège. En fait, j'ai jamais aimé l'école. J'ai jamais aimé l'école. J'ai pas fait des grandes études parce que les études ça coûtait cher, puis je voulais pas que mes parents deviennent pauvres. Hein. Du coup, moi j'ai arrêté très tôt l'école. Hein. À chaque fois que je disais ça, ma mère a gueulé. Mais non, j'aimais pas l'école. Franchement, dans l'école, je sais pas pourquoi, mais non, c'est horripilant pour moi quand là, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Je prie le bon Dieu que la NPE, enfin, pas l'emploi maintenant, vienne pas me casser les pieds à vouloir faire un stage, à retourner sur les bancs d'école ou quoi, parce que là, c'est même pas la peine, je vais péter un câble. Mais non, je déteste l'école. Et du coup, arrivé à la fin de la sixième, on s'est plutôt penché pour faire une orientation professionnelle. Voilà. Alors, comme je vivais dans un petit village qui était ravitaillé par les corbeaux, il était hors de question à l'époque de prendre des bus ou quoi que ce soit pour aller en ville. Moi, j'ai été élevée un petit peu à la dure. Hein, je sortais pas le soir, fallait pas avoir un copain, etc., etc.
Je fais partie de la très vieille école. Et donc, figurez-vous que dans le Patelin, il y avait un tout petit magasin qu'on appelait à l'époque une épicerie-mercerie, voilà, une droguerie. Voilà, la petite dame, elle vendait de tout et de rien. Vendait de la mercerie, des produits ménagers, aussi bien des produits d'entretien que de la nourriture, des pots de pain. Enfin voilà, c'était un bazar ambulant son truc. Et en fait, mon premier travail, ça a été de bosser avec elle dans sa boutique pendant 1 an, voilà, pour faire un stage en vente, tout simplement. Machin qui m'a jamais servi à rien, voilà. Parce qu'en plus, je vous dis pas, dans le village, si on avait, allez, 5 clients par jour, c'était bien, quoi. Le reste du temps, c'était d'attraper le chiffon puis dépousser les étagères. Et puis de réachalander les rayons. Voilà, c'était. Pour moi, ça a été une année de perdu. Et sur les 3 derniers mois, en fait, il y a eu, comment on appelle ça, un bar tabac qui s'est ouvert dans le village. Et j'ai demandé si je pouvais changer. Et puis j'ai été faire mes 3 derniers mois dans ce truc-là. Alors là, il y avait un petit peu plus de monde parce que dans un bar, évidemment, hein, voilà. Mais ça a été des expériences professionnelles pas concluantes du tout, du tout, du tout. Et ensuite, mon, mon premier vrai travail, ça a été... comment ça s'appelle? Ah oui, à l'époque, dans les années 80, l'État avait mis en place des stages qu'on appelait des stages TUC, travaux d'utilité collective, et les SIVP. euh, C'était public aussi. Enfin, c'était payé par l'État. On avait le droit à 1 an à chaque fois de contrat comme ça. J'ai fait les deux. Puis après, je suis partie bosser en usine. Voilà, il n'y a pas de 3608. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, le truc et le SIVP, j'ai fait les deux. Les deux chez le même employeur. En fait, on avait ce qu'on appelle une base nautique dans le Patelin. Euh, et puis, fallait accueillir les gens pour louer les petits bateaux, les petits voiliers, Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai perdu la feuille. Enfin, je sais plus. Enfin, j'ai travaillé les deux là. J'ai fait mes deux années là-dedans. Puis après, je suis partie bosser en usine. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien eu d'extraordinaire dans mes boulots. Et puis, je suis devenue ambulancière vraiment, mais sur le tard. Fait beaucoup d'usines, beaucoup de branches différentes en industrie. Mais ouais, mon métier d'ambulancière est venu sur le tard. Et si ça avait été connu dès le départ, je crois que j'aurais fait toute ma carrière là-dedans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On choisit pas non plus, hein. Hop. Ensuite, premier point de croix. Alors, premier point de croix. Alors, 2015. 16, 17, ouais, c'est ça, 2015. Euh, Avant de faire du point de croix, je faisais beaucoup de crochets. Je me suis fait une couverture que je vous ai présentée en vidéo. Je me suis fait un châle. Je me suis fait un poncho. Et puis, on aime bien traîner les brocantes. Et un jour, en brocante, en cherchant du fil pour faire mon crochet, j'ai trouvé une bannette avec à l'intérieur du point de croix. Mais alors, c'était du point compté. Et je dis tiens, on va essayer ça, on verra bien. Alors évidemment, c'était des kits tout neufs. Et puis j'ai dû avoir ça à un prix dérisoire. Donc je me suis lancée là-dedans.
J'en ai fait 2 complets. Et j'en ai un qui est presque terminé, qu'il faudrait que je reprenne. Et en plus, il serait cool parce qu'avec la cuisine qu'on a actuellement, je pourrais le mettre sous cadre, il irait total avec ma cuisine, hein. Ça représente des pots de confiture et des bols sur une étagère, c'est dans les tons rouge et blanc, sur un tissu genre toile de jute. Donc ouais, faudrait que je le finisse parce que il reste vraiment pas grand chose à faire dessus, hein. Et le point estampillé. Alors là, le point estampillé, enfin l'étoile estampée. Je vais vous dire ça. Ça date de octobre 2021 avec VIP Cross Stitch, le partenaire. Et c'est un marque-page bambou. Et ensuite, ça a été mon chat perlé. Voilà. Donc, sinon, ouais, le point estampé. Octobre 2021. Et depuis, je vous avoue que je suis plus trop attirée non plus par le point compté. Mais le point estampé, j'en fais beaucoup et j'adore ça. Ensuite, première fois où tu as été grande sœur. Eh bien écoutez, la question va être rapide, je suis unique. Voilà. Unique, accident de parcours en plus. Donc ça se trouve, j'aurais même très bien pu ne pas être là. Voilà. Ensuite, ton premier portable. Mon premier portable. SFR, au niveau de l'opérateur. Et c'était un clapet, c'est comme ça qu'on dit, je crois, non? Un machin qui s'ouvre comme ça, là. Un tout petit bordel, un tout petit téléphone comme ça, hein. Je sais plus du tout. Un Samsung? Ah, je sais plus. C'était un tout petit téléphone, hein. Voilà. J'ai un téléphone portable, j'en ai eu un très tard, hein. C'est pareil, hein. J'ai jamais été accro à tout ce qui est technologie et tous ces machins-là. J'ai très longtemps utilisé les téléphones de maison avant d'arriver à avoir un portable. Et en fait, le portable est arrivé quand j'ai commencé à faire des missions intérim. Parce que, bah, vous savez, les missions intérim, malheureusement, vous êtes dépendant de l'agence et ils vous appellent comme ça du jour au lendemain sans première personne pour vous proposer du boulot. Donc, comme à cette époque-là, donc j'étais dans la ville nouvelle, bah, je m'étais fait des amis maman d'école. Et puis, j'avoue que j'étais pas souvent chez moi. Donc, j'allais pas rester accroché au téléphone de la maison toute la journée pour attendre que la boîte intérim m'appelle. Donc, c'est de là qu'est arrivé le téléphone portable. Et depuis, c'est une catastrophe parce que malheureusement, il n'y a pas que moi, mais pour beaucoup de personnes, voilà, je crois que si cet appareil devait disparaître, ça ferait beaucoup de malheureux, hein. On devient vite accro à ces cochonneries, malheureusement. Ensuite, première série sur Netflix. Ah, merci ma Jackie. Merci ma choupette. Voilà, Outlander. Voilà, il y a Netflix pour Outlander. Voilà. Sinon, je connaissais pas Netflix, pas du tout. Et Jackie m'a initié à ça. Et puis, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Et effectivement, je dis, ouais, ça va sûrement être une série qui va me plaire parce que j'aime tous les films d'époque. Voilà.
Braveheart, Highlander et tout ça, là. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait me plaire. Et donc, c'est la première série que j'ai regardée sur Netflix. C'est la deuxième série que j'ai regardée sur Netflix. Ouais, je me la suis fait 2 fois en fait. En fait, quand j'étais au boulot, puis que j'avais des temps d'attente, surtout bah, le samedi quand j'étais de garde, et ben en fait, je me faisais, admettons, l'épisode 1 à la maison sur mon écran de PC ou sur la télé. Et quand j'étais dans la voiture, en fait, bah, si j'étais à l'épisode 2, bah, je me refaisais l'épisode 1 sur mon téléphone. Voilà. Elle est complètement accro, la fille. Voilà, voilà, voilà. Merci Jackie, merci Jackie. Et je vous répondrai pareil que Jackie. Voilà, hâte que le mois de juin arrive pour voir la suite. Voilà, c'est pénible de rester comme ça dans l'attente. Et puis depuis, bah, je me suis regardé mercredi. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi Bridgestone, je sais plus quoi là. Euh, bah, j'ai regardé beaucoup de séries qui ressemblent un peu à Sissi Impératrice aussi. Je sais plus le nom, mais voilà, j'ai regardé aussi une série là d'ailleurs. La deuxième saison arrive là très très prochainement euh, sur l'histoire des enfants qui ressemblent à des animaux. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça super bien aussi. Et comment ça s'appelle Prime. J'ai jamais regardé de série sur Prime. Jamais. Prime, en fait, on l'avait pris et on a arrêté. C'était que pour monsieur qui puisse regarder le foot. Mais on a arrêté ça. Et puis voilà, terminé. 37,65. Ensuite, première émission de jeunesse. Comment ça s'appelle ça? Première émission de jeunesse au plus loin que je puisse me souvenir. Si on parle vraiment de la toute première. Alors, mes parents n'étaient pas trop pour que je sois devant la télé. Donc, même les films le soir, je n'avais pas vraiment le droit. Mais la première émission de jeunesse, c'était L'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Etc., etc. Voilà, de plus loin que je me souvienne, c'était celle-ci. Et puis ensuite, voilà, il y a eu les âges Club Dorothée et tout ce qui s'ensuit. Et là, j'étais en amour devant Candy. Et ah, comment c'était l'autre petite fille Princesse Sarah, voilà. Mais ouais, du plus loin que je me souvienne, ouais, c'était L'île aux enfants. Hop. Ensuite, le sport. Non, je déteste le sport. Je ne regarde même pas à la télé. C'est un truc, mais qui ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Euh, de tous les sports qui peuvent exister, je n'en aime aucun. Voilà. Je, j'ai fait énormément de vélo quand j'étais adolescente. Alors quand j'étais adolescente, je vous parle de ma période 10 ans, 10-15 ans. Voilà. Euh, j'avais un vélo Peugeot. Ben, ça, je m'en rappellerai par contre. J'avais un vélo Peugeot jaune. À l'époque, c'était un vélo pliable. Et en fait, c'est le seul vélo que j'ai eu parce que il évoluait avec l'enfant. Voilà. Donc, il m'a fait de mes 10 à 15 ans. Mais on faisait des kilomètres et des kilomètres avec les copains dans le patelin. Mais c'était un truc de dingue. Hein. Mais maintenant, non. Non. J'aurais, à la rigueur, j'aurais peut-être pu pratiquer la natation. Je suis une bonne nageuse.
Mais mes parents n'ont jamais eu l'idée d'aller m'inscrire dans un club de natation ou quoi que ce soit. Bah, de ce que je peux me souvenir, on m'a jamais proposé d'aller m'inscrire à un club de tennis ou autre chose, hein. Non, non, je ne me souviens pas de tout ça. Mais franchement, le sport, non, pas du tout. Alors là, 37-43. Ouais, feignasse au possible avec le sport. Ça, vous pouvez le dire. J'en suis pas, j'en suis pas spécialement fière, mais non, non. Non, 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 non. Euh, ensuite, quelle est la première chose que tu fais le matin? Eh ben, j'ouvre un œil. Je me lève et je te bouscule. Non, même pas. Non, non. Première chose que je fais, bah oui, j'ouvre un œil, évidemment, parce que si j'ouvre pas les yeux puis je me lève, je me cogne les murs. Euh, et la première chose, c'est pipi. Voilà. J'ai une pipi. Voilà, j'ai la fâcheuse habitude, avant d'aller me coucher, c'est d'aller boire. Voilà. Donc évidemment, le matin, c'est taillot, messire, direction la salle de bain. Pas la salle de bain, non, les toilettes. Les chiottes ne sont pas à la salle de bain, hein. Mais voilà, c'est la première chose du matin. Le, le pipi. Le petit pipi. Voilà. Le petit pipi. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous dire que j'enfile le short, ma combinaison et je vais faire deux heures de footing intense c'est tout. Non, non. Moi, le matin, c'est j'ouvre un œil. J'ouvre un œil, pipi, café, canapé. Je me pose, je regarde mes emails. Voilà, ça c'est la première chose parce que comme je cherche du boulot, j'attends des réponses, n'est-ce pas? Donc bah, je regarde tous les jours dans mes emails si j'ai des réponses au poste auquel j'ai postulé, hein, parce que voilà, je trouve des annonces, mais on a affaire à des patrons qui ont du mal à répondre. Voilà, et ça, c'est pas top. Et puis après, bah voilà, je me balade sur les réseaux sociaux, je regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est les petits trucs du matin. Alors, bah, je crois qu'on arrive à la dernière question qui est raconte une histoire drôle. Alors ça, je peux vous affirmer que quand j'ai noté les questions, n'est-ce pas? Parce que personne n'a mis les questions dans la liste. Donc il a fallu que je note tout. J'ai rigolé et j'ai trouvé tout de suite une histoire drôle que je vais vous raconter. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, c'est deux copains qui se sont pas vus depuis plusieurs années et qui se retrouvent. Et ils se posent pas mal de questions sur leur vie actuelle. Voilà, dont une petite question. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Alors le premier, il fait, oh bah tu sais, hein, moi je suis dans les bureaux, j'ai trouvé une place, je suis tranquille, bénaise, bon, j'ai pas beaucoup d'évolution, mais voilà, je fais mon petit train-train quotidien, et puis ça me va bien comme ça. Et puis l'autre, du coup, lui dit, bah du coup, et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il dit, bah tu sais, moi, en France, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire dans la vie, et en fait, je suis parti au Yémen. Alors l'autre, il me regarde, puis il fait, t'es quoi? T'es parti où? Bah, je suis parti au Yémen. Au Yémen. Mais t'es parti foutre quoi là au Yémen? Eh ben écoute, il y avait une possibilité de poste pour être maître castreur. Euh, pour être quoi? Pour être maître castreur. Attends, maître castreur. Tu castres? Bah, t'es quoi? Tu travailles dans une ferme? Ah non, 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 pas du tout, non, non.
Dis, en fait, tu sais que Yémen est un pays très pauvre, voilà. Et là-bas, ils veulent pas prendre la pilule, rien, voilà. Si les enfants arrivent, c'est Dieu, machin et tout ce qui s'ensuit, voilà. Donc, la population est très croissante et l'État a décidé qu'il fallait que ça s'arrête, hein, voilà. Donc, malheureusement, le plus simple et ce qui coûte le moins cher, en fait, c'est la castration. Ah d'accord, vous castrez les hommes alors, c'est ça? Ouais, bah voilà, voilà, c'est pour ça. Ben il dit, attends, mais t'étais pas tout bib. Ah bah ouais, mais là, tu vois, comme les moyens sont très petits hein, au Yémen, n'est-ce pas? Il faut faire ça un petit peu en rudimentaire, il faut que ça coûte le moins cher possible. D'accord, ok, et du coup, tu travailles dans quel hôpital là-bas? Ah non, non, il n'y a pas d'hôpital, on fait ça directement dans les villages. Dans les villages? Ah oui, 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 on fait ça dans les villages, à l'ancienne. Ouais, d'accord. En fait, bah, tu veux que je t'explique un petit peu? Ouais, si tu veux, ouais, je suis un peu curieux de ton truc là. Donc en fin de compte, là-bas, tu prends une chaise, et tu sais, si tu prends une chaise avec les dessus de paille, et là où on s'assoit, ouais, d'accord. Et le truc de paille, en fait, tu l'enlèves. Donc du coup, tu te retrouves avec une chaise avec un creux. Donc tu fais asseoir les hommes là-dessus, avec le pantalon baissé, bien entendu. Et évidemment, sous la chaise, bah, t'as les parties qui pendent. L'autre, il le regarde avec des yeux, mais énormes. Et, il lui dit, d'accord, mais vous faites quoi ensuite? Bah, il dit, ensuite, c'est pas compliqué. Il dit, tu prends 2 briques. Tu sais, des briques pour construire des murs. Là-bas, ils construisent des cabanes avec des briques, avec machin. Voilà, tu prends 2 briques, tu les tiens bien fort. Et là, tu vises correctement les bourses. Et là, tu fais clac. Et là, évidemment, le réflexe du copain, il fait quoi? Il croise les jambes. Puis il regarde, puis il fait, mais ça va pas, non, de faire ça comme ça, mais ça doit faire super mal. Et son copain lui répond, ah bah oui, évidemment, hein, faut éviter de mettre les pouces entre les briques. Oh, oui, je sais, elle est pas bien. Mais moi, à chaque fois, elle me fait trop rigoler. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu et que ma petite blague vous aura pas trop choqué. Il y en avait d'autres des plus simples, mais franchement, celle-là, à chaque fois, je la ressors en soirée. Et, à chaque fois, c'est des éclats de rire. Voilà. Alors, suite à cette vidéo, euh, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y a beaucoup de gens qui ont été tagués. Voilà. Surtout des personnes dans mon entourage, donc je ne vais pas les retaguer de nouveau. Bah écoutez, moi je vous laisse libre choix de taguer, de faire ce tag si ça vous enchante, hein, que vous suiviez Soso ou pas, que vous suiviez Jackie ou pas. Voilà, si vous avez envie de faire ce tag, le tag est ouvert à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut bien mettre dans le titre de la vidéo Soso, puisque le tag c'est Soso qui l'a créé. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre de description et de toute façon dans le titre de la vidéo, bah, vous verrez Soso. Je sais plus si c'est les passe-temps de Soso ou ouais, moi les noms des chaînes, mais c'est une catastrophe. J'assure que plus je vieillis, plus je perds la carte. Hein. Ça devient compliqué. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais continuer. Il me reste plus que le H à faire ici, ma bande avec les 7 et cette petite toile sera terminée. Et dès que ça va être fait, je vous ferai une petite revue. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.